Exode 2, naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme, fille de Lévi. Voilà, Lévi, le tribu de Lévi, c'était le troisième fils de Jacob par sa première femme, Léa. Cette femme devient enceinte, elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et il la cacha pendant trois mois. Il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une casse de jonc qu'elle endurcit de bitume et du poivre. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qu'il arriverait. Le verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut de la caisse au milieu des rousseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Le verset 6. Elle ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Le verset 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Le verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et elle allaita. Le verset 10. Quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon et le fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Sa fuite au pays de mendiants. Si vous vous rappelez, les mendiants aussi sont les frères d'Israël. Par la femme de Abraham, Ketura. Les mendiants étaient un des fils de Ketura. Le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Le verset 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 frères hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Le verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de mendiants avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les houges pour abreuver les troupeaux de leur père. Le verset 17. Les bergers arrivent et leur chasseront. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Le verset 18. Quand il fut de retour auprès de Ruel, leur père, et il dit, pourquoi vous revenez-vous si tôt aujourd'hui? Le verset 19, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui a donné pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gushon, car il dit, j'habite un pays étranger. Alléluia. Le verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut
Les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leur gémissement et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Oh, alléluia. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, peu importe quiconque être contre toi, il faut te rappeler que il faut apprendre à prier et à crier à Dieu. Il faut apprendre à exposer tes problèmes à Dieu. Si tu n'as pas encore exposé ton problème à Dieu, c'est inutile d'exposer ton problème à l'être humain. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui prend la confiance aux hommes et aux princes de ce monde. Il faut que ta confiance soit accrochée et alliée à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et peu importe la malédiction et les problèmes de ce temps, que Dieu vous délivre de tout malheur. Parce que la Bible dit, le malheur arrive toujours au juste, mais l'Éternel le délivre de tout mal. Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Restez toujours dans la paix de Christ. Amen. À la prochaine fois.